Bon, j'imagine que vous avez lu le titre de la vidéo, Animal Crossing et la dépression. D'un côté, on a le jeu Nintendo et de l'autre, on a un état mental. Pourtant, aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer pourquoi, pour moi et pour plein d'autres, ce jeu est lié à la santé mentale. Mais il est aussi lié à notre rapport au changement et un petit peu à l'enfant que j'étais. Parce que j'étais trop kawaii. Mais alors, Jamy, Animal Crossing, c'est quoi? Si vous avez entre 15 et 30 ans, vous connaissez forcément, c'est l'un des plus gros cartons du jeu vidéo. Tellement percé pendant le Covid que, à moins d'avoir été en mode Bogdanov, vous savez, petit rappel avec le jeu sorti sur DS, Wild World, en 2006. On commence dans un taxi, il pleut sur les vitres, on discute avec une grenouille qui nous conduit dans un petit village rempli d'animaux. Là, on rencontre un raton laveur qui nous vend une maison. Mais en échange, vous allez devoir le rembourser. Alors, vous allez ramasser des fruits, pêcher, capturer des insectes et tout revendre à ce même raton laveur, notre cher Tom, qui nous prend un petit peu pour des esclaves. Avec cet argent, vous allez pouvoir agrandir votre salon, acheter des meubles, des vêtements. Voilà, la base d'Animal Crossing. Mais quel est le lien avec la dépression ? La dépression, c'est un truc dont j'ai souvent du mal à parler. J'ai du mal à mettre les mots dessus. Alors j'esquive ou je fais une blague. Mais comme j'ai résumé Animal Crossing, je vais quand même tenter de résumer la maladie. Ce que la maladie t'enlève, c'est la capacité de faire. La moindre petite action, se lever, se faire à manger, se laver, ça demande un effort colossal. Ça siphonne toute ton énergie. Résultat, ton cerveau, il se met en mode économie. Tu tournes au ralenti. Cliniquement, on parle d'un déséquilibre chimique de sérotonine ou de dopamine. On va pas faire un cours de médecine ici. On va essayer de comprendre ce qui a fait le succès d'Animal Crossing. Le succès d'Animal Crossing, il est lié à la lenteur. Le jeu est en rupture totale avec notre société. Malade de vitesse. Tout est urgent. Il faut répondre vite, il faut scroller vite, il faut être productif tout le temps. C'est une course permanente vers l'épuisement et ça, Animal Crossing, il en a un peu rien à foutre. Si tu veux qu'un arbre pousse, tu vas devoir attendre 3 jours. Si tu as besoin d'un meuble et que le magasin est fermé, il faut revenir le lendemain. Le jeu t'impose son rythme. Il te force à décrocher. Il te force à accepter le temps qui passe. Et maintenant, on en revient au gros bébé que je suis. Parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi au changement. Depuis petit, j'ai un mal fou avec ça. Pour moi, le changement est forcément brutal. C'est se faire arracher d'un état pour être propulsé dans un autre. Bref, mon cerveau n'arrive pas à se faire au changement, il n'arrive pas à gérer la perte de repères. Ça finit toujours en angoisse totale et totalement refoulé. On a tous notre façon d'être au monde et moi j'ai longtemps eu l'impression d'être piégé à l'intérieur. Enfant, mon rapport au temps était déjà super lourd. Quand j'étais captivé, le temps accélérait, c'était fou. Mais dès que mon esprit s'ennuyait, là, tout s'imprimait dans ma chair, tout devenait pesant. Et en ce moment, le monde est de plus en plus lourd. Parfois, j'aimerais être assez fort pour soulever le monde entier et le balancer de toutes mes forces en hurlant. Je me rends compte que j'ai peut-être pas choisi le thème le plus fun pour une première vidéo YouTube. Bref, dernièrement, je me suis rendu compte que je voyais le changement comme une fatalité et jamais comme une opportunité. Parce que je ne faisais pas assez attention aux choses, et surtout aux petites choses. Je voyais que ça avait changé quand il était déjà trop tard. Et c'est là qu'Animal Crossing m'a aidé. Le jeu m'a appris à observer ces micro-évolutions, à ne plus les subir et à devenir un peu acteur de ma vie. Avant, j'avais l'impression de n'avoir aucune prise sur rien, de me battre tout seul contre des moulins à vent. Puis, j'ai commencé à planter des fleurs, à planter des patates sur Animal Crossing, à revenir tous les jours, les arroser un peu. Et je me suis rendu compte que c'était ces petits changements-là qui, au final, changeaient tout. Et pour finir, j'aimerais raconter une histoire. La légende d'un roi, un roi très puissant, qui demande aux sages de son pays de lui trouver une phrase unique. Une phrase capable de l'aider dans n'importe quelle situation. Pour le consoler quand il est au fond du trou, mais aussi pour le garder humble quand il est au sommet. Alors les sages réfléchissent, ils finissent par faire graver sur une bague 3 mots. Cela aussi passera.
Je ne sais pas si je vais finir par gagner mon combat contre la dépression. Mais maintenant, que je sois en train de planter des patates dans Animal Crossing ou que je sois dans la vraie vie, je n'ai plus l'impression d'être ce petit garçon qui se bat contre le vent. Et même quand je touche le fond et que mon cerveau est mon pire ennemi, j'arrive à me murmurer: ne t'inquiète pas, cela aussi passera. Abonnez-vous, mes petits chouchous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, mes petits chouchous. Abonnez-vous.